Les étapes incontournables lors d'une rupture avec un pervers narcissique. Jusque-là, sa victime était celle dans laquelle le PN venait s'approvisionner pour combler ses propres failles. Néanmoins, le PN, dès le commencement de la relation, s'intéresse à d'autres personnes, se préparant ainsi à une éventuelle rupture. Le PN est toujours dans l'anticipation. Il ne supporte pas d'être pris au dépourvu. En effet, il évalue rapidement après la phase dite de lune de miel toutes les options susceptibles de lui permettre de continuer à se nourrir si sa véritable personnalité venait à être dévoilée. À l'instar d'un objet que l'on remplace immédiatement lorsqu'il est endommagé, un article que l'on jette lorsqu'il est usé, le PN les remplace et se tourne vers ses autres options après la rupture. Il n'y a pas de remise en question chez lui. Il casse, il substitue, et ceci sans état d'âme. Néanmoins, il va continuer son travail de destruction de sa victime, car il n'est pas question pour lui qu'elle lui survive. Il lui est intolérable qu'elle refasse sa vie, se reconstruise, soit heureuse sans lui. Cela ne colle pas avec son narcissisme. On ne le remplace pas. Il l'accusera d'avoir tout gâché, que tout est sa faute, qu'elle est folle, qu'ils avaient tout pour être heureux. Il menacera aussi de révéler sa véritable personnalité à ses proches, ses collègues, etc. Il continuera donc de vouloir faire culpabiliser sa victime, de la faire douter et de la faire se sentir minable. Il ne se contentera pas de menacer de tout révéler aux autres. Il le fera. En réalité, depuis le début de la relation, son travail de sape a commencé. Dès les premiers mois, il s'est engagé à ternir l'image de sa victime auprès de son entourage. Pour cela, il se victimise et porte des accusations exagérées et même infondées sur elle. Ainsi, lors de la rupture, il lui est facile de persuader les autres que la victime est responsable de tout, car elle est impossible à vivre, et il pourra faire croire qu'il a déployé tous les efforts possibles pour la sauver. En faisant cela, il se fait passer pour une personne héroïque et attire la compassion. Il décrit alors comment il a été anéanti par elle et partage des anecdotes violentes de leur vie de couple en faisant peser la culpabilité sur la victime. Mais en fait, il parle de lui et de ses propres actes et inverse les rôles. C'est l'effet miroir. Lorsqu'un PN dit il, eux, il faut entendre je. Comme depuis le début, il raconte ce discours accusateur et dévalorisant sur sa victime auprès des autres, ceux-ci le croiront, car en plus il aura sûrement fait en sorte de provoquer subtilement des scènes devant eux pour donner raison à ses accusations. Le PN est toujours dans la scénarisation. Ceci explique pourquoi les proches, lors d'une rupture, se rallient souvent du côté du PN. Cela provoque un sentiment d'injustice, une rage intérieure chez la victime. Ce qui est déstabilisant, c'est que le PN est convaincu de ses mensonges. Il a une vision bien à lui de la réalité. Et cela le rend donc convaincant au point de faire douter la victime et d'instaurer chez elle de la confusion. Même après des années, il fera régulièrement des apparitions. Il reste persuadé que la personne l'aime toujours. Dans son esprit, on ne peut ni l'oublier ni être heureux sans sa présence. Personne n'a le droit d'être aux côtés de son jouet. Le sentiment d'appartenance persiste et ne disparaîtra jamais.